Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Merci Daniel pour cette première partie qui nous a mis en appétit pour la suite. Et ce matin, je suis particulièrement content parce qu'on va parler d'un truc qui est quand même le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. J'ai lu dans un article qui a été publié sur le site Atlas Socio que la religion la plus pratiquée au monde, c'est de loin le christianisme, avec plus de 2,4 milliards de fidèles dans le monde. Ça fait environ 30% de la population mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour vous donner à titre comparatif, la population juste de l'Europe, tout entière, c'est un peu plus de 6% de la population mondiale. Là, on parle de 30% de la population mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis 2000 ans, on est passé de 12 disciples à 2 405 500 000 chrétiens vivant en même temps sur Terre? Parce qu'on est d'accord, ce n'est pas un argument en soi, le grand nombre, mais qu'est-ce qui amène ces gens, depuis 2000 ans, à se tourner vers le christianisme et changer radicalement de vie? C'est ça qui est intéressant. En fait, tout vient de la résurrection de Jésus. Le pasteur John Glass a dit « La résurrection est soit la plus grande blague de tous les temps, soit le plus grand événement historique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. » Alors peut-être que ce matin, là, parmi nous, il y en a qui ne croient absolument pas à la résurrection de Jésus. Et peut-être aussi, en regardant la vidéo plus tard, il y en a qui se disent « Mais non, mais moi, c'est une multitude de mensonges, tout ce qui se passe dans le christianisme, je n'y crois pas, c'est pas pour moi. » Je vais vous donner un petit coup de main, ces personnes-là. Si vous voulez éteindre à tout jamais cette religion, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à prouver que la résurrection n'a jamais existé. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il l'a lui-même dit en 1 Corinthiens 15, 17. Il a dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. » C'est l'objet de nombreux livres et de nombreux films, notamment le film Jésus l'enquête, je ne sais pas si certains l'ont vu, de John Gunn. Ça raconte l'histoire vraie de la vie d'un journaliste d'investigation qui cherche à prouver de façon la plus rationnelle possible que la résurrection n'a jamais eu lieu. Donc, désolé, je vous spoil la fin, mais à la fin, il se convertit. Et en fait, on a des preuves assez tangibles de la résurrection de Jésus qui nous montrent que c'est loin d'être juste une belle légende, un beau conte qu'on raconte de temps en temps à Pâques aux enfants. Et du coup, je vous propose ce matin qu'on regarde ça ensemble à travers 3 axes de réflexion. D'abord, on va regarder les faits. Ensuite, on va examiner ces faits. Et enfin, on va regarder ce qu'impliquent ces faits concrètement pour nous. Donc, premièrement, parlons des faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans une série de prédications sur l'évangile de Marc. On a, juste après avoir étudié toute la passion de Jésus, on a regardé la crucifixion de Jésus les semaines passées. On arrive maintenant, du coup, dans le chapitre 15, à partir du verset 42, jusqu'au milieu du chapitre 16, au verset 8. Et la fin du chapitre 16, ce sera pour une autre prédication. Mais avant de lire ce texte ensemble, il faut qu'on règle une question importante, celle de la fiabilité de la Bible. Parce que ça peut paraître un peu bizarre de justifier la Bible par elle-même. C'est comme si je vous disais, je vais justifier que Astérix et Obélix ont bien existé en citant Astérix et Obélix. Donc il faut qu'on règle cette question. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la Bible elle a été écrite au cours du 4e ou 5e siècle avant Jésus, et donc du coup que sa fiabilité elle est à remettre en question. Et alors, moi c'est un truc que je ne savais pas, que j'ai découvert en préparant cette prédication. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus d'évidence pour la fiabilité historique du Nouveau Testament que pour toutes les 10 autres pièces de littérature les plus importantes mises ensemble? Alors pour consulter un document historique, quel qu'il soit, Bible inclus, il faut appliquer dans la recherche quelque chose qu'on appelle le test bibliographique. En fait, il pose la question des manuscrits. Donc les manuscrits, c'est quoi ? C'est des documents qui ont été écrits à la main, pas avec une presse, pas avec une imprimerie, tout ça,
Dans ce cas-là, on n'est plus dans le cadre des manuscrits. Donc ce test bibliographique, c'est une règle historique traditionnelle, et la règle, c'est celle-ci. Plus un document a de manuscrits, et plus ça permet de comparer les sources et de chercher s'il y a des erreurs et des divergences dans ces sources. Aujourd'hui, on peut documenter 24 633 manuscrits du Nouveau Testament. Et le second livre le plus documenté de cette période, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, avec vous savez combien de manuscrits ? Ah non, je vais vous le dire du coup. Avec seulement 623 manuscrits. Donc, si on fait une petite règle de calcul simple, on se rend compte qu'il y a 40 fois plus de manuscrits de la Bible que de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Pour vous donner une image un peu plus visuelle, si cette fois-ci on prend toutes les copies de l'œuvre totale d'Aristote, qui nous sont parvenues à aujourd'hui, la pile, elle ferait peut-être 1 mètre. Si maintenant on prend la pile de toutes les copies du Nouveau Testament, la pile, elle ferait 2 km de haut. Bref, historiquement, la Bible est extrêmement fiable. Alors on retrouve toutes ces stats documentées dans le livre Evidence That Demands a Verdict, j'ai le même accent que toi, Daniel, de Josh McDowell. Et on regarde ça, on voit ça aussi dans le film Jésus l'enquête, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a réglé cette question-là, on va pouvoir lire le texte ensemble. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Donc on va s'intéresser d'abord à la fin du chapitre 15, la partie où c'est la mise au tombeau du corps de Jésus. Donc dans cette première partie, on a Joseph d'Arimathée qui va voir Pilate, donc c'est le préfet de Judée. Judée, c'est la région où se passent ces événements. Joseph va voir Pilate pour récupérer le corps de Jésus, pour lui donner une sépulture digne de la tradition juive. Donc on voit comment il s'y prend, on a pas mal de détails à ce sujet. Puis, le corps de Jésus est déposé dans un tombeau devant laquelle une pierre est roulée. Et on apprend que Marie de Magdala et Marie, la mère de Jase, observent la scène pour voir où est-ce qu'on dépose Jésus. Donc, concernant Joseph d'Arimathée, c'était un notable juif, membre du Sanhédrin. Alors en gros, le Sanhédrin, c'est la haute institution qui régissait le peuple juif en Israël. Donc, en gros, un gars extrêmement important et sûrement très connu. Donc on voit qu'il va voir Pilate pour lui demander le corps. Et là, Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Il faut savoir qu'en règle générale, une crucifixion, on en mourait au bout de quelques jours. Là, on voit que Jésus, il est mort au bout d'environ 6 heures. Donc, d'où l'étonnement de Pilate. Il est étonné que Jésus soit mort aussi vite. Et bref, Pilate accepte que Joseph prenne le corps quand il apprend par l'officier romain que Jésus est bien mort. Et alors là, c'est intéressant de voir la dévotion de Joseph. Pour que Jésus ait une sépulture correcte,
Ça montre bien en fait le respect de Joseph pour la personne de Jésus. Et il faut bien s'imaginer que étant membre du Sanhédrin, ça ne devait pas être quelque chose de facile et à assumer devant ses collègues. On imagine qu'ils ont pu le voir. Il faut se rappeler que ses collègues, c'est la team on veut mettre Jésus à mort. Donc on va regarder maintenant du coup la deuxième partie de notre texte. Les 8 premiers versets du chapitre 16. Ici encore, on voit un exemple de dévouement exceptionnel. Regardez bien ce que disent les femmes quand elles arrivent devant le tombeau. Elles disent « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Alors déjà, elles partent embaumer le corps de Jésus, ce qui est déjà un signe de respect pour sa personne. Mais en plus de ça, elles sont bien conscientes qu'elles vont face à un obstacle. Il y a quand même une très grosse pierre qui est mise devant. Et simplement, je me demande face à leur réaction, est-ce que du coup, nous aussi, dans notre vie de chrétien, il ne nous arrive pas un peu la même chose ? Peut-être on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de juste. On sait que Dieu m'a placé à tel endroit, dans cette situation, pour parler de lui, pour agir selon sa volonté. On en est sûr et certain, mais on se retrouve devant d'énormes obstacles. On se dit, mais là, c'est pas possible. Il y a un truc qui est infranchissable devant moi. Je sais pas, par exemple, ça pourrait être... ça fait des années que vous voulez essayer de parler de votre foi à quelqu'un dans votre famille, à quelqu'un dans votre entourage, et en fait, vous avez l'impression que ça lui glisse dessus à chaque fois que vous lui en parlez, ça marche pas. Ça peut être ce genre de choses. Et en fait, ça peut être complètement décourageant. On peut assez légitimement se dire, qui va retirer cet obstacle ? Qui va retirer la pierre ? Et bien là, on voit que ces femmes persévèrent parce qu'elles savent que ce qu'elles font est juste. Et du coup, de la même manière que Joseph, qui a pris des risques pour sa réputation, et on peut imaginer pour sa vie, en s'occupant du corps de Jésus, et de la même manière que ces femmes ont montré vraiment un acte de dévouement, nous aussi on peut être persévérants, nous aussi on peut, dans nos actions, chercher à être persévérants dans ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, ensuite, dans la suite du texte, on a une série de dingueries. On a la pierre qui a été roulée, on a un homme ou un ange, comme le disent les autres évangélistes, qui est là, qui leur parle, il leur dit « N'ayez pas peur ». On peut imaginer que si elles avaient peur, on peut assez facilement comprendre ça. Ça doit un peu traumatiser de voir un ange devant. Et l'ange agit vraiment ici comme un messager. Il leur transmet un message pour leur rappeler quoi ? Il leur rappelle, l'ange rappelle aux femmes « Vous cherchez celui qui a été crucifié, il est ressuscité ». Et en fait, Jésus, il l'avait dit de nombreuses fois pendant son ministère sur terre. Il l'avait dit. Il avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. En fait, l'ange, il est en train de leur dire « Mais tout va bien. On est dans ce qui était prévu. N'ayez pas peur. » Alors, on voit juste dans la fin du texte qu'elles s'en vont toutes tremblantes. On voit, c'est dit sans rien dire à personne. Alors, dans les 3 autres évangiles, il faut savoir qu'elles vont bien parler de ce qu'elles ont vu derrière. Et ça pose une question intéressante, qui va nous servir de transition pour notre prochaine partie. Ok, très bien, depuis tout à l'heure, tu nous dis la Bible, c'est le texte le plus fiable du monde, et là, en même temps, tu es en train de nous dire, mais ils ne disent pas la même chose dans les 4 évangiles. Il n'y a pas une petite incohérence. Alors oui, c'est vrai, il y a des différences dans les détails, dans les évangiles. Par exemple, dans celui de Jean, on voit que Joseph, il est avec Nicodème pour descendre Jésus de la croix. Dans l'évangile de Matthieu, on voit qu'il y a un grand tremblement de terre. Mais en fait, ces différences, elles ne trompent pas les historiens. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié un peu le droit, ce n'est pas mon cas, mais apparemment, lorsque des policiers interrogent des témoins lors d'une enquête, ils ne se soucient pas des différences dans les détails secondaires, tant que le cœur de l'histoire reste le même. Okay, si le cœur de l'histoire est le même, en fait, ce qui se passe autour, les détails, c'est pas très grave s'ils diffèrent un peu. Et ils vont même plus loin. Si les détails secondaires sont les mêmes, en fait, ça paraît suspect. Parce que s'il y a 4 témoins différents, par exemple, qui sont d'accord sur des détails insignifiants, mettez-vous à la place des enquêteurs, ça fait un peu texte appris par cœur, récité, et du coup, ça devient louche. Et là, le cœur du récit dans les 4 évangiles, c'est le même. C'est quoi ? Le corps de Jésus a été placé dans un tombeau 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, un petit groupe de femmes s'y rend, découvre que la pierre a été déplacée, que Jésus n'est plus dans le tombeau, et un ange leur dit que Jésus est ressuscité.
Alors du coup, on arrive maintenant dans notre deuxième partie, dans laquelle on va davantage s'intéresser à des explications un peu plus rationnelles sur la fiabilité de la résurrection de Jésus. Donc il y en a une multitude. Si ces questions vous intéressent, il existe pas mal de bouquins de gens passionnants qui ont écrit sur ces questions. D'ailleurs, c'est souvent d'anciens athées qui ont écrit ces livres. Donc c'est la partie où il faut rester bien focus. Ça va nous faire travailler les ménages. Alors, premier argument. 4 grandes précautions ont été prises pour que le corps de Jésus ne sorte pas du tombeau. Ok ? 4 grandes précautions. On va les regarder. Première précaution. Il a été intégralement embaumé. C'est-à-dire que, comme le voulait la coutume à l'époque, on appliquait une sorte de pâte, on mettait des herbes dedans autour du corps, et après on mettait des bandages qui enroulaient d'abord les jambes, ensuite les bras, puis le corps en entier. Donc, pas évident de se défaire d'un truc comme ça. Deuxième précaution qui a été prise, son corps a été placé dans un tombeau en pierre. Donc c'est difficile d'aller creuser autour d'un tombeau en pierre. Et en plus de ça, une grosse pierre, nous dit Marc, a été placée devant. Alors pour la petite anecdote, il y a des ingénieurs de l'université de Georgia Institute of Technology aux États-Unis qui ont fait des recherches pendant apparemment des années. Et suite à leurs recherches, et suite à de savants calculs, ils en ont conclu que la pierre pesait 2 tonnes et qu'il fallait environ 8 personnes pour la bouger. C'était un beau bébé. Simplement pour bien préciser, quand c'est écrit « Il roula la pierre » au verset 46, comme on l'a lu tout à l'heure, donc on parle de Joseph, quand c'est écrit « Joseph roula la pierre », je pense que c'est comme on dirait aujourd'hui un peu par abus de langage, c'est Gustave Eiffel qui a construit la tour Eiffel. On sait pertinemment qu'il ne l'a pas fait tout seul. Alors on arrive sur notre troisième précaution. Il y avait une garde de soldats romains devant le tombeau pour le garder et éviter du coup que le corps de Jésus ne se fasse voler. Ça on le lit dans Matthieu 27, 64, je vais vous le lire. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez ». Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Alors il y a une discussion pour savoir si c'est la police du temple ou si c'est une garde romaine qui était devant le tombeau. Judge McDowell, dans son bouquin, il est persuadé que c'est une garde romaine, parce qu'apparemment, le mot qui est utilisé dans les manuscrits pour décrire cette garde, c'est un mot qui se dit custodia. Et donc, il y a un historien romain qui s'appelle Flavius Vigitus Renautus, je crois qu'on dit ous en latin. Ça remonte à quelques années. Alors cet historien romain, il a vécu quelques centaines d'années après Jésus. C'était un moment où l'armée romaine, elle commençait un peu à se détériorer dans la discipline, et il a écrit un manuel qui s'appelle « Les Instituts militaires des Romains », dans lequel il encourage l'empereur de cette époque-là, donc quelques siècles après Jésus, à réinstaurer les méthodes de l'armée qui étaient en vigueur à l'époque de Christ, pour retrouver cette discipline perdue il y a quelques siècles. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette source ? Cette source, elle nous montre qu'un custodia, c'était une unité de sécurité composée de 16 hommes. Chaque homme était entraîné à défendre 2 mètres carrés autour de lui, et 16 hommes pouvaient défendre 36 mètres carrés face à un bataillon qui pouvait tenir ce territoire. Chaque homme était une réelle machine de guerre. Donc, en gros, il faut imaginer qu'il y avait 16 mecs des forces spéciales qui étaient installés devant le tombeau. Et en plus de ça, ce qui est encore plus dingue, c'est que ces hommes mettaient en jeu leur vie quand ils faisaient ça. Dans cette mission, s'ils échouaient, c'était automatiquement la mort. Donc les gars, ils avaient la pression. Ils n'avaient pas prévu de s'endormir bêtement cette nuit-là. 4e précaution. Un sceau romain avait été placé. Alors, voilà à quoi ça pourrait ressembler le sceau romain. Le but, c'était de sceller le tombeau, mais il y avait un deuxième but, c'était aussi de dissuader tout potentiel voleur de corps, parce qu'à cette époque, il faut se remettre un peu dans le contexte, le sceau romain, c'était pas n'importe quoi. Les gens, ils en avaient peur. Ils en avaient réellement peur.
Celui qui rompait un sceau romain, c'était pas 24 heures de garde à vue, c'était directement condamné à mort. Alors toutes ces précautions nous montrent bien une chose, le corps de Jésus n'a pas pu être simplement volé par les disciples. Ce jour-là, il s'est vraiment passé quelque chose. On arrive du coup sur notre deuxième argument. Qui a découvert le corps de Jésus ? Est-ce que vous savez ? On l'a vu dans le texte. Vous pouvez me le dire. Les femmes, exactement. C'est des femmes qui ont découvert le corps de Jésus. Or, à cette époque, les femmes n'étaient pas considérées comme dignes de confiance dans leur témoignage. C'est une autre époque. Donc quel était l'intérêt de Marc et des autres évangélistes à dire que c'est des femmes qui avaient découvert le corps de Jésus ? En fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour eux. S'ils avaient voulu que leur discours soit crédible, en fait, il aurait été plus judicieux qu'ils disent que c'est des hommes qui ont découvert le tombeau vide. On les aurait crus à ce moment-là. Sauf, évidemment, si c'est réellement ce qui s'est passé. Troisième argument. Donc celui-là, il est un peu plus technique, mais c'est pas si compliqué, vous allez voir. Il y en a qui disent, ouais, mais on peut pas prouver qu'un miracle existe, donc même si le texte il est fiable, au final, ça sert à rien, on pourra jamais le prouver, le miracle. On peut pas prouver un miracle. Certes. Petit exercice de pensée. Si on part du principe que un Dieu créateur existe, on est d'accord que c'est logique, dans ce cas-là, que les miracles existent. Si un Dieu est capable de créer, il est capable de créer des miracles. Maintenant, si on veut prouver que ces miracles n'existent pas, il faut prouver que Dieu lui-même n'existe pas. Et ça, c'est un acte de foi. Donc pour prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu, il faut deux choses. Prouver que Dieu n'existe pas, et prouver que le texte le plus fiable de l'Antiquité, en fait, il ne l'est pas. Bon courage. En fait, il existe de nombreuses thèses qui ont essayé d'expliquer, de montrer en quoi la résurrection de Jésus elle est frauduleuse. Alors c'est intéressant, il faut les lire. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut plus de foi pour croire et expliquer ces théories qu'il en faut pour croire en la résurrection elle-même. Ça va ? Ça fait beaucoup d'infos, je sais. Mais en fait, face à ces arguments, est-ce qu'assez de preuves seront assez de preuves ? Face à l'évidence de la réalité que la résurrection a vraiment eu lieu, est-ce que je continue de fermer mon esprit, mon cœur, face à cette réalité ? Libre à chacun de croire. On peut lire dans Hébreux 3, verset 7, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Donc on arrive maintenant dans notre troisième partie qui sera un petit peu plus courte. Maintenant qu'on a vu que la résurrection de Jésus, elle a bien eu lieu, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour moi ? La résurrection de Jésus, ça implique une grande source d'espérance. Et je vous propose 3 idées autour de ça. Donc la première source d'espérance, c'est que le plan de Dieu pour nous réconcilier avec lui s'achève pleinement en Jésus, lorsqu'il ressuscite de la croix. Rappelez-vous de ce qu'a dit Jésus quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Le plan de salut de Dieu pour l'homme, qui s'étale sur plusieurs millénaires, s'achève parfaitement et pleinement en Jésus-Christ. La boucle est bouclée. Deuxième source d'espérance, Dieu est digne de confiance car il réalise ses promesses. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a parlé du prophète Ésaïe lors de la prédication, qui disait que 700 ans avant que Jésus vienne, qui disait que le Messie allait venir. Jésus-Christ est le Messie annoncé par les prophètes sous l'Ancienne Alliance. Et si Dieu il est digne de confiance sur son plan de sauvetage de l'humanité, on peut avoir confiance aussi que toutes ces autres promesses sont solides et dignes de confiance. Et en parlant de promesses que Dieu va réaliser, la troisième source d'espérance pour nous chrétiens, qui croyons profondément que la résurrection de Jésus a eu lieu, c'est que si Dieu a pu ressusciter Jésus, on peut nous aussi avoir la foi dans le fait que nous aussi nous serons ressuscités un jour auprès de lui.
Ça, on le lit dans 1 Corinthiens 15, verset 13. On va le relire ensemble. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. » Et ça, c'est une source d'espérance qui est énorme. Parce que ça signifie que toutes nos galères ici-bas, tous nos problèmes, toutes nos souffrances, toutes les injustices qu'on peut vivre au quotidien, un jour, tout ça, ça prendra fin. Parce qu'on sera auprès de lui pour l'adorer. Par contre, si tu ne crois pas dans la résurrection, là, les implications, elles sont dramatiques. Je sais que ça peut être un peu dur à entendre, mais ta place, elle ne sera pas auprès de Dieu. Elle ne sera pas dans sa présence, mais sous son jugement, donc éloignée de lui. Il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit « Le pardon est la condition de la réconciliation ». Si tu reconnais que tu es pécheur, que tu es éloigné de Dieu, et donc que tu as besoin d'être pardonné de ce qui t'éloigne de lui, bah alors là, la résurrection devient une source d'espérance gigantesque pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix pour tes péchés, et en acceptant qu'il est ressuscité, tu es toi aussi au bénéfice de ces sources d'espérance dont on a parlé. Et Jésus, il a déjà fait ce premier pas. La preuve, c'est que si la pierre a été roulée, c'était pas pour que Jésus il arrive à sortir. Il n'avait pas besoin de ça, Jésus. C'était bien pour que les gens puissent venir voir et constater par eux-mêmes que Jésus est ressuscité. Alors pour terminer, je voudrais insister sur un point en particulier. La résurrection de Jésus, c'est le point culminant de tout l'évangile de Marc, mais aussi de la parole de Dieu tout entière. Encore une fois, si Jésus n'est pas ressuscité, ma foi, ta foi, la foi, elle est vaine, ça ne sert à rien. La mort et la résurrection de Jésus marquent la fin d'une ancienne alliance entre Dieu et les hommes, où il fallait en permanence sacrifier des animaux innocents pour le pardon des péchés. Mais maintenant, ce sacrifice ultime, il a été fait. Le sang du plus innocent des innocents a déjà coulé pour nous tous. Donc on est dans cette nouvelle alliance entre Dieu et nous. Donc, croyons dans l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Et c'est vraiment ça le message central ce matin. Peut-être que tu es en train de passer à côté de la chose la plus centrale de l'histoire du monde. Mais tous ces arguments logiques, tout le texte le plus fiable de l'Antiquité et des milliards de personnes convaincues dont la vie a été bouleversée nous mènent à une seule chose. La résurrection de Jésus a vraiment eu lieu. Alors aujourd'hui, on va pouvoir partager la scène ensemble. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il est aussi question de résurrection dans la scène ? Alors, je vais prendre le texte dans Marc, vu qu'on est dans notre série de prédications sur Marc. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus savait bien ce qui allait se passer. Il savait qu'il devait mourir, qu'il devrait mourir et ressusciter pour pouvoir boire de nouveau ce vin nouveau dans le royaume de Dieu, comme c'est écrit. Donc, on va pouvoir faire passer le pain et le vin. Alors, c'est du jus de raisin, c'est pas du vin. Je vous propose que pendant ce temps-là, et pendant que chacun prend la scène, on puisse prendre un temps de silence et nous examiner nous-mêmes. Et que vraiment on puisse se poser cette question honnêtement, de ce que ça représente la résurrection de Jésus pour moi. Si la résurrection de Jésus à la croix, c'est une évidence pour toi, bah trop cool. C'est l'occasion de se rappeler comment est-ce que Dieu il t'a amené à lui, et c'est l'occasion d'être reconnaissant pour ça auprès du Père. Et alors, la scène, c'est aussi c'est magnifique parce que c'est
on en a parlé à notre dernière réunion de membres, c'est aussi un outil qui nous a été donné par Jésus pour se souvenir en Église de ce qui nous unit et de ce qui permet d'avoir une vision commune pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Alors dans notre Église, on considère que tous ceux qui ont témoigné publiquement de leur engagement pour Christ par le baptême peuvent prendre la scène. Donc je vous propose simplement qu'on puisse prendre un temps de prière. Si vous voulez prier à voix haute, sentez-vous libre. Si vous voulez prier dans votre tête, sentez-vous libre. Et pendant que le pain et le vin circulent, que simplement on puisse se rappeler de tout ça et se poser cette question intimement devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça représente la résurrection de Jésus pour moi ?